Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Une présentation des Éditions de l'Homme et de Recto Verso, éditeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Christine Michaud. Bonjour Christine, comment ça va? Ça va très bien, Amélie, bonjour. J'ai envie de te présenter à mes auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Tu es originaire de Québec. On t'a connue à la télévision comme chroniqueuse littéraire à Salut Bonjour pendant plusieurs années. Tu as fait aussi un bac en droit de l'Université Laval et tu es auteur de 5 best-sellers. Alors, C'est beau la vie, Encore plus belle la vie, Sexy, zen et happy, Petit cahier d'exercice pour être sexy, zen et happy et le petit cahier d'exercice pour attirer à soi bonheur et réussite. Quand même, faut le faire. 5 best-sellers, parce qu'on le sait dans le domaine littéraire en ce moment, ça va pas super bien, les ventes vont pas tellement bien, puis faire 5 best-sellers, quand même, faut le faire. Non, mais je me sens choyée, là, que les gens répondent, parce que dans le fond, on écrit, mais on sait jamais quelle réponse ça va obtenir. Donc, si ça donne des best-sellers au bout, ben c'est grâce aux gens qui lisent les livres ou qui les achètent et tout ça. Et des fois, je me sens comme pas très en contrôle, mais pleine de gratitude, par contre, pour ce qui arrive. Est-ce que tu as ça derrière la tête quand t'écris ou t'écris pour toi, puis la vie fera ce qu'elle a à faire? Ouais, j'écris pour moi. Moi, c'est vraiment pas facile, mon processus d'écriture. Parler, c'est très facile pour moi. Communiquer oralement, mais par l'écrit, je dirais que c'est 50% de bonheur, mais 50% de dur labeur. Puis le dur labeur, pour moi, des fois, il est intense. Alors, c'est sûr que quand j'écris, c'est parce que je sens que je me dis que je dois pousser des choses plus loin, ou c'est une autre façon aussi de partager ce que j'ai découvert ou ce que je pense qui peut aider. C'est une façon de participer aussi à la création d'un monde meilleur, si on peut dire. Mais en même temps, c'est pas nécessairement facile. Sauf pour le plus récent, ça a été le plus... Ben, je dis c'est même pas facile, mais j'ai comme... Je le dis dans le livre, j'ai écrit ce livre-là comme on répond au téléphone. Vraiment comme une réponse à quelque chose qui m'est arrivé. Puis là, ben ça s'est fait un petit peu plus dans le courant, dans le flow, comme dirait le psychologue en psychologie positive, Mihai Csikszentmihalyi. Là, il parle beaucoup, tu sais, quand t'es vraiment dans ton élément, quand t'as l'impression que les choses viennent plus facilement, puis que c'est porté par quelque chose de plus grand que soi. Ben c'est ce qui m'est arrivé, mais ça m'est pas arrivé à tous les coups. Et ça peut te prendre combien de temps écrire un ouvrage? Ben, c'est tellement relatif. Si tu poses la question à mon éditeur, il va dire beaucoup trop de temps. Ah oui? C'est parce que je me rappelle Sexy, zen et happy, entre autres. J'avais eu l'idée, j'en ai parlé à l'éditeur, mais j'ai dû retarder d'1 an ma remise de manuscrit parce que j'y arrivais pas, parce que pour toutes sortes de raisons. Puis le miracle, ça a pris quelques semaines. Donc, tu vois, c'est tellement relatif. C'est pas du tout d'un titre à l'autre. Fait que je pourrais pas te donner, dire, ben moi, écrire un livre, ça se passe de telle façon, ça prend tant de temps. Loin de là. Je sais jamais comment ça va se passer. Est-ce que tu as besoin de quiétude pour écrire ou tu as besoin de musique et de bruit d'ambiance? Quiétude. En fait, j'ai besoin de quiétude en général pour tout dans ma vie. Donc, pour écrire aussi. Non, je suis pas du type à écrire, moi, dans un café, là, bondé avec de la musique, des gens autour. Plutôt, moi, j'habite dans la nature, dans la campagne, donc ça va être plutôt dans ce cadre-là que j'aime écrire. Puis le dernier, le plus récent, le miracle, ça s'est fait beaucoup en voyage. À Punta Cana, j'étais allée pour me reposer parce que j'étais vraiment crevée physiquement. Puis bizarrement, j'ai presque pas pris de soleil, puis pratiquement passé la semaine dans ma chambre à écrire le livre, parce que l'idée m'est venue la veille de mon départ. Parlons-en du miracle. Rencontre dans un restaurant avec une jeune femme qui s'appelle Marie-Noël. Oui, Marie-Noël, qui est une femme extrêmement belle, élégante, charmante, qui était assise à la table à côté de moi, puis que je ne connaissais absolument pas, là. Puis mais je la ressentais. Puis ça, pour moi, c'est très, très bizarre, parce que moi, j'ai 2 facettes là, de ma personne. Premièrement, je peux avoir l'air très ouverte, puis je le suis, là, je suis une femme très spirituelle et tout ça, attirée par tous ces sujets-là. Mais en même temps, tu l'as dit tantôt, j'ai étudié en droit. Donc, j'ai un côté quand même très cartésien et rationnel. Puis là, je suis retournée aux études. Présentement, j'étudie en psychologie positive avec Tal Ben-Shahar, le grand prof du bonheur d'Harvard. Là, j'en ai pour 1 an d'études. Et parce que j'ai besoin de ce côté scientifique-là, j'ai besoin que les choses soient un peu plus structurées. Je suis Capricorne, là, en astrologie, donc ça, c'est mon côté Capricorne, sûrement. Mais donc, à ce moment-là, dans le restaurant, à Marie-Noël, je me suis mis à la ressentir, à sentir une espèce de lourdeur ou de tristesse de sa part. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un puis tu te dis, mon Dieu, qu'elle est belle, cette femme-là, qu'elle est élégante et tout ça, mais on dirait qu'elle souffre. Mais en même temps, je me disais, mais mêle-toi donc de tes affaires. Qu'est-ce que tu fais là à essayer de lire dans l'esprit de quelqu'un d'autre ou d'analyser sa vie? Puis là, ma blague que je fais toujours, puis c'est sans mauvaise pensée, là, c'est plus pour rire, mais tu sais, je fais une Jojo Savard de moi-même. Là. Je me dis, mais calme-toi. Puis j'avais apporté un livre pour lire parce que je savais que mon amie qui devait me rejoindre, elle avait du retard. Puis j'essayais de me concentrer sur ma lecture, puis j'étais incapable. Parce que cette femme-là me dérangeait trop. Ben, déranger, tu sais. Mais est-ce que ça t'arrive souvent? Ben non, ça m'arrive pas souvent. Mais en fait, je pense que je me suis fait ramasser par la vie. Parce que tu sais ce que je fais? Moi, je suis très, très imaginative.
livre. Là. Puis souvent, quand je suis toute seule dans un restaurant, j'observe, puis je suis très observatrice, contemplatrice aussi, tu sais. Puis là, j'observe souvent les gens qui m'entourent, puis je leur invente des histoires. Mais je fais ça avec mes amis aussi, des fois, tu sais, quand je suis avec une amie ou un ami, peu importe, puis là, on regarde un couple mettant une table, puis là, on se pose des questions. Mais ça, c'est vraiment un jeu hyper amusant que je vous soumets. Mais tu sais, on se dit, mettons, est-ce que c'est un couple? Si oui, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils font l'amour souvent? Est-ce que, tu sais, bon, là, on se pose plein de questions, toutes plus folles les unes que les autres. Puis on se dit, ben, on sait pas, mais peut-être qu'on a plus raison qu'on pense. Peut-être qu'effectivement, c'est ce qu'ils vivent, puis peut-être pas du tout, mais ça nous amuse de le faire. Fait que là, je me suis dit, peut-être que je me suis fait punir par la vie, parce que j'ai tellement inventé des histoires à toutes sortes de monde, que là, je me retrouve plongée dans une un peu folle. Puis Marie-Noël, ben après, quand elle a payé, puis elle est partie avec sa famille, moi, à ce moment-là, mon ami arrivait, puis je lui avais apporté en cadeau le livre de Alain Williamson, La Villa des miracles. Alors, je donne le cadeau à mon ami, et Marie-Noël voit le livre, voit le titre, se lève, vient me trouver, me dit « Je m'excuse de vous déranger, c'est vraiment pas mon genre de faire ça. » Mais elle dit « C'est plus fort que moi, je vous ressens depuis tout à l'heure, depuis que vous êtes arrivé. » Là, je me dis « Oh, ça se complique. » Et elle me dit « Il y a un mot dans le livre que vous venez d'offrir à votre ami qui est ma réponse d'en haut. » Fait que là, je lui dis évidemment que ça doit être le mot miracle. Elle me dit oui, j'en ai demandé un ce matin même. Puis elle dit, en fait, le message que j'ai pour vous, elle dit, c'est de vous dire, j'espère que vous profitez de la vie parce que moi, je suis en train de perdre la mienne. Et ça m'a bouleversée. Tu sais, puis sur le coup, je me suis dit peut-être qu'elle écoute Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, puis là, elle va me parler de ça après, mon émission à TVA. Mais pas, là, je lui dis, est-ce que vous écoutez Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Elle me dit, c'est quoi ça? Fait qu'elle avait aucune idée c'était quoi l'émission. Elle me connaissait pas, elle m'avait jamais vue de sa vie. Mais elle venait juste comme moi, je la ressentais, elle me ressentait. Puis là, on a parlé de ce pourquoi elle avait besoin d'un miracle dans sa vie, un peu de ce qu'elle vivait et tout. Puis c'est ça qui a fait... Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur là, profond pour cette femme-là que je ne connaissais absolument pas. Puis le lendemain matin, en partant en voyage, en attendant l'avion à l'aéroport, ça a parti tout seul dans ma tête. Je me suis mis à penser... Ben, autant pour elle que pour moi, qui a vécu des choses difficiles dans ma vie, qui peut en revivre à nouveau parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien, pour toutes ces personnes qui, à un moment donné, dans notre vie, ça va pas, ou pas nécessairement que ça va pas, mais qu'on aurait besoin d'un petit supplément d'espoir, d'amour, ou peu importe. C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qu'on doit se rappeler? On devrait vivre selon quoi pour être heureux puis pour que notre vie fasse du sens. Fait que c'est vraiment ce que j'ai écrit, puis bien égoïstement, là, je l'ai écrit beaucoup pour moi, comme pour me faire une espèce de petit guide de rappel de l'essentiel dans ma vie. Je me suis dit, si un jour ça va pas, ou que je doute, ou peu importe, ben je vais ressortir ce petit livre-là, puis c'est pour ça que je voulais qu'il y ait une couverture rigide, puis qu'il soit en couleur à l'intérieur. Je me suis dit, c'est mon petit livre cadeau, c'est mon livre de chevet, c'est ce que je veux, selon quoi je veux vivre, c'est là-dedans. Puis si ça peut aider des gens, ben tant mieux. Est-ce que Marie-Noël l'a vu? Bien sûr. Est-ce que tu es resté en contact avec elle? Oui, c'est ça. Là, je restais en contact avec elle. Puis, évidemment, avant même de publier quoi que ce soit, je lui ai tout fait approuver. Je lui ai demandé la permission de la citer, parce que la dédicace au début du livre est pour elle. Donc, ça, j'ai eu son approbation pour ça. Puis même plus que ça, elle est venue me voir en conférence par la suite. Au lancement du livre, à la grosse journée Sexy Zen Happy qui a eu lieu au Palais des Congrès le 21 février dernier, je l'avais invitée. Elle était assise en avant. Puis quand j'ai parlé d'elle, puis j'étais très émue, puis que j'ai parlé du contenu du livre, elle m'a fait signe, elle m'a dit « Est-ce que je peux venir sur la scène? » Il y avait 1200 personnes dans la salle, c'était pas prévu. Elle est montée sur la scène, puis elle est venue donner sa version de cette histoire-là. Écoute, j'en avais la chair de poule, c'était magnifique. Puis cette femme-là, elle écrit aussi, là. Dans le fond, on se ressemble beaucoup, puis on avait un rendez-vous, c'est sûr, ensemble. Puis je me dis, on va s'accompagner, je le sens, dans ce qu'on fait. Tu sais, moi, c'est sûr que je pense qu'elle a tout intérêt à écrire ce qu'elle porte, là, ce qu'elle veut écrire, que je pense qui est très important. Puis qu'elle va avoir du succès là-dedans, écoute, je le sens comme c'est pas possible. Puis en même temps, ce qui est magique et merveilleux, puis ça, pourquoi, là, toute ma gratitude, c'est que moi, j'ai rencontré cette femme-là, j'y ai écrit un livre, c'est gros, là, mais je veux dire, c'est un peu ça aussi, sauf que c'est elle qui m'a fait le plus beau cadeau au bout du compte, parce que en écrivant le miracle, j'ai réglé quelque chose de très important avec ma propre mère. Mm-hmm. Puis ça, c'est un gros morceau dans ma vie qui traînait, puis que je voulais régler, puis que j'ai pris, ça fait des années que je prie pour que ça m'arrive, ça. Et ça m'est arrivé en écrivant ce livre-là. Donc, je me dis, mais Marie-Noël, elle a été l'espèce de magicienne du départ. Tu sais, c'est elle qui, si j'avais pas écrit le livre, si je m'étais pas arrêtée à me questionner sur ce contenu-là, sur ces trucs-là, j'aurais probablement pas vécu ce que j'ai vécu avec ma mère. Donc, j'ai l'impression, c'est fou, hein, mais je me dis, cette femme-là, c'est extraordinaire le cadeau qu'elle est venue m'offrir. Elle est venue comme ouvrir la porte à ça. Que je lui dois énormément. Parce que si elle n'était pas venue te voir, il ne se serait rien passé. Ben peut-être que non. Ben tu sais, peut-être que ça serait passé autrement, on le sait pas. Mais c'est sûr que
Puis il y a tu sais, ce concours de circonstances, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Il y a aussi un homme qui est arrivé dans ma vie qui m'inspirait, puis que je voulais comme... C'est fou, hein, mais je me disais, si je suis pour poursuivre avec cet homme-là dans ma vie, je veux me libérer du plus de fardeau possible. Tu sais, c'est sûr que c'est comme le ménage dans la maison, puis la poussière, là, ça s'accumule tout le temps, même si on libère, puis on règle bien des affaires, parce que le ménage, il doit être continuel. Mais je sentais... C'est comme si je voulais me faire un grand ménage intérieur. Tu sais, me dire, si je voulais me libérer, là, puis être plus dans ma lumière, qu'est-ce que je peux faire? Mais là, c'est sûr que ce qui m'arrivait toujours à l'esprit, c'était, règle la relation avec ta mère. C'est ce qui est le plus important pour l'instant. C'est pas juste pour l'instant. Je pense que la relation avec nos parents, c'est immense, là, comme chemin d'évolution, puis des fois comme difficulté aussi. Tu sais, on le sait, c'est souvent les gens les plus près de nous qui nous font cheminer le plus. Mais en même temps, ils se cachent d'extraordinaires cadeaux derrière, parfois, des souffrances, des blessures, ou ce qu'on va aller régler avec eux. Donc, voilà. Ta maman qui est malade? Oui, qui a la maladie de Parkinson depuis 16 ans. Donc, puis c'est ça qui a fait, tu sais, c'est pas des grosses affaires non plus, mais des fois, moi, depuis 16 ans, depuis qu'elle est malade, c'est comme si je me sens tellement impuissante face à ça que je me suis coupée un peu d'elle. C'est fou, hein? Tu sais, en fait, je l'aime, tout ça, mais je lui partageais plus rien, je lui confiais plus rien parce que je me disais, mais elle a tellement assez de ses problèmes, je vais pas aller y rajouter mes affaires. Alors, ce que ça a fait petit à petit, c'est que je m'en suis carrément éloignée. Puis, tu sais, il y a des moments aussi, c'est sûr qu'elle a vécu une enfance très difficile, puis il y a des choses qu'elle n'a pas réglées parce que c'était pas de sa génération aussi, je pense. Puis aujourd'hui, quand je la regarde, qui tremble de tout son corps, qui fige, qui est rendue avec des difficultés d'élocution, tout ça, puis je me dis, c'est comme si son corps lui disait, moi, j'en peux plus, là, tu sais, de tout ce qu'elle a gardé à l'intérieur d'elle. Mais moi, puis je me disais, c'est tellement bizarre que dans la vie, je donne des conférences, j'écris des livres, puis je veux tellement inspirer, puis tu sais, moi-même d'abord évoluer, puis évoluer en conscience, puis après ça, le partager et tout, si ça peut en aider d'autres. Mais avec ma mère, j'étais incapable de le faire. Donc, une des personnes qui était la plus proche de moi, ben c'est à elle que je me bloquais complètement. Tu sais, je le dis dans le livre, dans les conférences, là, puis partout. Ce matin, je suis à l'hôtel, OK? Ce matin, je sors de ma chambre. Il y a une femme de chambre à l'hôtel où je suis. L'hôtel Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Cette femme de chambre-là, écoute, j'ai jamais vu un être humain joyeux, qui répand le bonheur comme ça. Elle a toujours un sourire immense dans le visage, elle chante, puis quand elle me voit, elle doit faire ça avec tout le monde, là, mais, tu sais, « Ah, bonjour! » Puis là, tout le temps, elle me demande si je suis heureuse, puis elle me souhaite de passer la plus merveilleuse des journées. Alors, ce matin, je la vois, puis je me dis, mais elle est donc bien belle, cette femme-là. Puis tout de suite, l'élan, je m'en vais vers elle, puis je la prends dans mes bras, puis je la serre dans mes bras, puis je suis embarquée dans l'ascenseur, j'avais même envie de pleurer, tellement je trouvais ça beau, le moment de contact qu'on a eu ensemble. Donc, je suis très capable de faire ça. J'ai une grande, grande capacité à aimer, mais je n'étais pas capable avec ma propre mère. Ma mère, je la touchais pas, je la prenais pas dans mes bras, je l'embrassais pas. C'est épouvantable, tu sais, quand on pense à ça. Aujourd'hui, ça a changé. Grâce au livre, grâce à Marie-Noël, grâce à la vie ou je sais pas qui nous accompagne, mais heureusement. Puis, tu sais, souvent, ce que je déplore, c'est que ces choses-là ou ces moments de pardon ou de transformation ou pour aller plus loin, peu importe, de guérison, bien, ils vont se passer sur un lit de mort, tu sais, quand la personne avec qui on a quelque chose à régler est sur le point de mourir. Puis moi, c'est ça que je me disais, j'ai perdu des gens très près de moi qui sont décédés dans les dernières années. Puis je me suis dit, non, c'est pas vrai que ma mère, je vais attendre à la fin. Faut pas attendre jusque-là. Non, pas du tout. Si tu me permets, Christine, on s'arrête et on continue de parler du miracle au retour. Merci.